Farland Sales est sorti sur PC le 17 mai 2018, puis l'année suivante sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est le studio suisse Okomotive qui nous livre avec ce jeu une fable poétique, dont les aspects d'un désert environnemental et d'une solitude constante sont les principales images qui nous marquent durant les quelques heures qu'il faudra pour terminer ce jeu. À travers ce petit individu rouge, seul dans l'intégralité de sa traversée, on se rend compte de la difficulté que constitue une migration, à travers un désert que l'on découvre au rythme du temps et des infrastructures qui nous permettront d'améliorer ce véhicule, seul compagnon de voyage sur qui tout repose. On dépend de l'environnement et de cette machine polyvalente qu'il faudra manier, non sans plaisir avec une maîtrise grandissante au fil du jeu, témoignant d'une prise en main rapide, malgré la multitude d'outils à notre disposition. Partons donc en voyage, ensemble, vers l'inconnu que nous révèle Farland Sales. Bienvenue dans Traum. Ce périple est vecteur d'espoir, et comme toute migration qu'un individu entamera, elle commence dans une profonde tristesse. Partant de nuages, la caméra nous fait découvrir le personnage que l'on contrôlera. On le découvre devant une tombe. Le cadre est monochrome, et alors que l'on se recueille une dernière fois devant une personne que l'on semblait apprécier, on se dirige vers notre maison-atelier. Nous nous saisissons d'une valise. Nous sommes sur le départ. Quittant notre foyer et traversant un terrain vide, rempli de carcasses de bateaux, la brume témoigne de notre incertitude devant l'immensité du paysage qui nous attend. Il faut un moment avant d'arriver devant notre machine nomade. Les quelques échafaudages à l'arrière témoignent de la récente finition de l'engin. Découvrant l'intérieur de ce dernier, on se familiarise avec ce petit cocon qui nous sera essentiel dans notre épopée. Tout juste le temps de poser notre valise dans notre chambre, d'inspecter les différents compartiments et nous appuyons sur ce gros bouton rouge. Le mécanisme est actionné et la machine se met en route. Plus rien ne nous retient, le premier pas, le plus difficile, est fait. À cet instant précis, l'inconnu et ses attentes n'ont jamais été aussi terrifiantes. Mais il faut tenir bon et avancer, alors que l'on s'imprègne progressivement du fonctionnement de la machine. Le réservoir et son carburant bleu sont désormais nos principales préoccupations. Traquant le moindre objet présent au sol, seul moyen de se réapprovisionner. Également, tout comme le carburant, on tente de récupérer tout objet possible, face à la peur de manquer de quelque chose dans cet avenir incertain. Derrière cette solitude, se mêlant à une apparente liberté, nous restons dépendants de cette énergie, dont notre véhicule est si gourmand. Alors que nous faisons le plein avec ce que nous trouvons, la musique s'enclenche et entre les séances de collecte nécessaires, on admire les étendues se dévoilant devant nous. On prie aussi pour que cette brume ne nous soit pas fatale, alors qu'elle nous rend aveugles et cache les grandeurs de ce chemin que nous empruntons. Alors que le premier arrêt semble nécessaire face à cette grue, on reçoit sur notre véhicule un nouvel outil essentiel. Et ce n'est pas l'opus Wind Waker de la saga The Legend of Zelda qui nous dira le contraire. On a en effet une alternative au courant, et non des moindres, une voile. Par cet objet assez simpliste, nous sommes guidés au gré du vent. La poésie prend d'autant plus de sens ici que l'on se sent d'autant plus libre, libéré de la contrainte de cette énergie bleue, tant que le vent nous est clément. Lâchant ces deux boutons rouges, l'un remplissant le réservoir alors que le second le vidait pour faire fonctionner l'engrenage, nous sommes désormais sur la machine, loin des moteurs, admirant d'autant plus cette vue se dévoilant timidement à nous. Davantage munis, nous traversons les premiers obstacles. On sent mal avec la volonté certaine de continuer notre traversée, bien que ces ralentissements endommageant parfois notre véhicule. À nous de nous munir d'une petite lance à incendie afin de combattre les flammes attaquant nos outils. La voile parfois endommagée, ou inemployable par le climat ou les dégâts, il faudra régulièrement puiser dans les réserves pour relancer ces frêles mécaniques. Nous sommes seuls, certes, mais non loin de tout danger. Si aucun individu ne nous empêchera d'avancer, ce sont des orages, jusqu'à des tornades ou même des volcans qui mettront à mal la machine que nous tentons de faire avancer. Multipliant les surcharges et les flammes, il faudra lutter,
en soudant, atténuant les divers problèmes qui se présenteront à nous, tout en tentant de maintenir une certaine vitesse pour se sortir de ces situations. À nous de résoudre tous ces problèmes, tout en ne sachant pas où nous mène notre périple, car telles sont les difficultés dès lors que nous décidons de quitter notre foyer et d'émigrer hors de ces désastres climatiques qui tentent de nous retenir. Il faut tenir bon et avancer par tous les moyens possibles, sans rien lâcher. Le périple est interminable, malgré les quelques heures de jeu qui nous attendent. Cette impression s'explique par les nombreuses énigmes et dysfonctionnements que l'on devra résoudre, le tout dans une solitude, que ce soit au niveau humain ou environnemental. Si vous voulez connaître le fin mot de ce voyage incertain, laissez-moi donc vous le conter. Bien qu'il serait d'autant mieux que vous découvriez la fin par vous-même, manette en main, tout en sachant que la mort est très peu atteignable. Suite à une éruption, la fumée d'un volcan endommage définitivement notre véhicule, se trouvant alors coupé en deux. On croit que tout est fini, ne parvenant à voir le bout de cette aventure. Pourtant, bien que n'ayant plus moyen d'utiliser le carburant, pour le peu qu'il reste, on désespère un moment avant de se souvenir que la voile est toujours déployable, en plus des roues, encore fonctionnelles. Hésitant au début, notre petite locomotive finit par se faire tirer par les vents, alors que l'on gère attentivement la voile. Le paysage se découvre, se dévoile, et la mer apparaît, non sans surprise de notre part. On s'encastre sur une pente rocheuse, on descend et découvre un fourneau, quelques réserves de carburant. Une flamme s'anime et la nuit se montre avec l'arrivée d'étoiles par centaines. Nous sommes parvenus au bout de ce voyage, nous avons rempli l'objectif initialement prévu. Seulement, quelqu'un nous trouvera-t-il avec cette fumée, alors que nous n'avons rencontré personne tout au long de ce splendide odyssée ? Par ce simple son, l'espoir se fait plus fort que jamais.